Bonjour à tous et merci d'être là. Donc on a pris le parti de vous faire lecture du communiqué du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. On va le faire à deux voix puisque la LDH est signataire de ce collectif, mais l'Union solidaire aussi. Palestine, imposons la fin des massacres, du génocide, du déni d'humanité. Imposons des sanctions contre l'État d'Israël. Ça fait maintenant plus de 14 mois que les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza subissent l'horreur d'une guerre atroce menée contre leur existence même et qui se déroule sous nos yeux. Et ça fait plus de 10 mois que la Cour internationale de justice a ordonné des mesures pour stopper un génocide qu'elle considérait déjà comme plausible. Depuis octobre, les massacres et la famine organisée se sont encore intensifiés dans le nord de la bande de Gaza. Le nombre des personnes tuées et blessées, des destructions, des déplacements forcés de population donne le vertige. L'anéantissement par l'armée israélienne de toutes les infrastructures vitales se poursuit sans relâche. Les rares témoins intervenant pour des organisations humanitaires décrivent une situation apocalyptique, une horreur à un degré qu'ils et elles n'ont jamais vu. Les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie, y compris de Jérusalem-Est, subissent aussi sans arrêt les attaques de l'armée et des colons. Les expropriations, les démolitions de maisons, les opérations de nettoyage ethnique par déplacement forcé des populations, les meurtres, les arrestations arbitraires. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce cette guerre contre tout un peuple qui prolonge une politique de dépossession du peuple palestinien à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Le cessez-le-feu qui est entré en vigueur au Liban ne peut faire oublier les bombardements israéliens d'une violence inouïe jusqu'au centre de Beyrouth. Le déplacement d'1 million de personnes, les destructions considérables et les milliers de morts. Le gouvernement israélien d'extrême droite n'a pas abandonné l'option d'une guerre régionale qui nous entraînerait vers l'abîme. Nous continuons à manifester en masse pour exprimer notre indignation et exiger que ça s'arrête. Nous n'acceptons pas la complicité de fait de nos autorités avec l'État d'Israël et la politique qu'il mène. Nous n'acceptons pas l'impuissance organisée. Nous n'acceptons pas que les principes du droit international, du droit humanitaire s'écroulent sous nos yeux et que nos institutions internationales soient ainsi mises à mal. L'État d'Israël viole systématiquement toutes les résolutions de l'ONU. Il n'est pas acceptable de le laisser faire. Nous avons toujours dénoncé sans ambiguïté l'ensemble des crimes de guerre commis depuis le 7 octobre. Les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, notamment contre le Premier ministre israélien, contre l'ancien ministre de la Défense et un dirigeant du Hamas, constituent un événement considérable et sont révélateurs de la gravité de ce qui se joue aujourd'hui. Les déclarations de la France, qui a invoqué une immunité pour tenter de protéger les dirigeants israéliens, sont d'une totale indignité. L'Assemblée générale des Nations unies a réclamé, le 18 septembre, la fin de l'occupation israélienne du territoire palestinien occupé dans un délai de 12 mois et appelé à des sanctions contre Israël. Mais que fait la France pour aller dans ce sens alors qu'elle a voté pour cette résolution ? Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens exige un cessez-le-feu immédiat et pérenne à Gaza, le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points de passage à l'aide humanitaire, la fin de l'occupation, de la colonisation, de la politique d'apartheid, conformément à la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024, le droit au retour des réfugiés palestiniennes, comme le stipule la résolution 194 de l'ONU, le retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban, de la pérennisation du cessez-le-feu, la pérennisation de toutes les personnes, la libération, de toutes les personnes détenues, qu'il s'agisse des otages détenus par le Hamas depuis plus d'1 an ou des 10 000 prisonniers et prisonnières politiques palestiniens et palestiniennes détenus au mépris du droit international depuis des dizaines d'années pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, et des milliers de Palestiniens et Palestiniennes de Gaza transférés dans des centres de détention et de torture. Le collectif exige un soutien matériel et politique à l'UNRWA, j'espère que je prononce bien, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens honteusement attaquée par Israël. Un soutien sans ambiguïté à la Cour pénale internationale et l'engagement d'appliquer ces décisions sans restriction ni réserve. Nous n'acceptons aucune immunité pour les criminels de guerre.
la protection des journalistes palestiniens et palestiniennes et l'ouverture de Gaza à la presse internationale, la fin de l'impunité de l'État d'Israël et des sanctions tant qu'il ne respecte pas le droit international. Un embargo sur toutes les livraisons d'armes, de munitions et de composants militaires à destination d'Israël. Des sanctions diplomatiques. La suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine dans le cadre du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La construction d'un avenir de paix entre les peuples palestiniens et israéliens fondé sur l'égalité des droits. Le respect de la liberté d'expression, de manifestation et de réunion. La lutte contre le racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme. Le refus de toute instrumentalisation de cette lutte et de tout amalgame. Je vous remercie.